Les amis, on se retrouve pour un nouveau vlog à Paradise. Allez, venez avec nous. C'est parti. Arrivé donc à Paradise pour un nouveau vlog. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Paradise est un parc zoologique situé en Belgique, à Brugelette plus exactement. Il vient d'être réélu meilleur zoo d'Europe pour une troisième fois je pense. Mais bon, pour ceux qui connaissent un peu, on va dire que pour ma part, je ne considère pas ceci vraiment comme un zoo, mais vraiment comme un parc zoologique qui essaye de préserver les espèces animales en agissant et en effectuant des actions sur l'environnement naturel des espèces donc, qui sont ici à Paradise en réintroduisant régulièrement des espèces qui sont restées un moment ici. Donc voilà, donc quand vous arrivez, vous avez ici sur votre droite la réception pour le resort, pour les hôtels. C'est pour les Ici, tickets à gauche, l'entrée classique, donc vous allez chercher vos tickets là, et les passes et annuelles. les passes annuelles. Là, à droite, à Mobility Aid, vous avez donc tout ce qui est chariot, poussette et information, fauteuil roulant. Donc voilà, vous avez un superbe hall. De chaque côté, vous avez des boutiques. On vous mettra les vidéos soit ici ou dans une autre vidéo, parce qu'il y a quand même pas mal de boutiques, donc on doit vous montrer pas mal de choses. Mais vraiment des super boutiques ici dans le hall ou dans le parc en lui-même. Et donc voilà, admirez la vue quand il y a du soleil avec la verrière. Vous êtes vraiment bien ici et en plus ça vous tient toujours bien chaud. Donc s'il fait mauvais, vous êtes vraiment à l'abri et comme je le disais, l'espace ici est accessible même pour les personnes qui n'ont pas de ticket. Donc vous pouvez venir même vous balader ici, venir faire les boutiques sans spécialement avoir de ticket. Et donc là on a un plan, ça vous allez voir un peu le domaine qui est proposé. Voilà. Donc voilà, bienvenue pour ceux qui ne connaissent pas encore notre chaîne et donc on va vous faire partager à travers cette vidéo un nouveau vlog donc sur Paradise et on vous souhaite une bonne visite. C'est parti. Alors nous allons vous emmener voir la boutique de Paradise. Donc vous allez voir à l'intérieur, c'est vraiment un super magasin avec toutes sortes d'accessoires. Vous avez aussi de l'alimentaire, mais depuis qu'ils ont refait donc le grand hall où maintenant on se trouve, ils ont vraiment refait un superbe lieu où vous retrouvez tout le merchandising de Paradise. Donc on va vous y emmener. Voilà, on y est. Regardez. Donc
Ici on a les petits porte-clés. Le verre des 30 ans de Peridaisa, hein. C'est pas Disney cette fois-ci. Trop beau. Vous avez aussi les magnettes, les cartes postales. Il y a des bics aussi. Il y a vraiment du choix, les lanières. Ici vous avez les petits porte-clés. Les bics. Bic 4 couleurs. Ah ouais. Ouais, de toute façon, vous avez pas mal de choix. Des tasses. Alors ici nous avons des lattes, des règles, des pyramides, des verres, des gobelets réutilisables. Ah, qu'est-ce que vous pensez, Stécie avec sa casquette des 30 ans? Bon, si tu l'as touché, tu dois l'acheter apparemment. Hein. Alors ici donc tout ce qui est vaisselle réutilisable, les gourdes. Vraiment des belles gourdes aussi comme à Disney. Regardez les petites boules à neige. On a des sortes de boules à neige. Peridaisa. Oh, elles sont sympas. Hein. Oh les mains, on se rend. Ouais, les petits pingouins. De toute façon, vous avez surtout les animaux de la ferme et du parc. Hein. Ah, ça c'est les animaux préférés de Stécie. Dis-nous un peu ce que c'est, Stécie. Les morses. Les morses. Et Après, ouais, j'aime bien les hippopotames aussi. les morses. Et en plus d'ailleurs, on a eu l'occasion de loger plusieurs fois dans le parc. Et justement, une fois, on a logé dans cet espace où il y avait les morses. On a eu vraiment une super vue. Donc on vous partagera la vidéo. Donc on a les peluches. Donc à savoir que les chambres que vous louez ici sur le parc vous donnent une vue directe sur les animaux, donc une immersion complète entre guillemets dans l'enclos des animaux via la chambre. Donc je vous laisse imaginer un peu, c'est vraiment super. Alors, en plus que les chambres qui ont été faites, c'est vraiment des chambres assez, on va dire, luxueuses et tout confort. Donc c'est pas pour rien, mais franchement, l'ayant fait déjà plusieurs fois, ça vaut la peine parce que c'est vraiment une autre manière de voir le parc. Après nous, on habite vraiment pas loin, donc on peut y venir plus souvent qu'à Disney. Disney étant déjà beaucoup plus loin que chez nous, mais ici c'est à une demi-heure de chez nous, donc on peut venir très très souvent. Alors ici on a tout ce qui est vêtements. Voilà, les pulls, les t-shirts, les vêtements pour enfants qui sont sympas. Vous voyez, ça donne un peu une idée, un peu style Pirates des Caraïbes version Peridaisa avec le panda. Là, ça me fait un peu penser à Indiana Jones version tigre. Voilà, est-ce que vous êtes chill comme nous aujourd'hui? Ouais, il est sympa celui-là. Donc, les posters. Encore des pulls. Vous voyez, tout ça vous pouvez acheter, les cadres. Donc non, franchement ils ont fait un superbe espace de magasin. Nous je vous dis, on vient déjà depuis des années, même avant que Wonderhook vienne sur le parc. Et c'est vrai que
On a vu l'évolution et encore ici le parc est vraiment en train de se développer à mort. Il y aura encore plein de choses à voir prochainement avec un futur centre, enfin un futur espace de baignade où ils vont aménager dans un style un peu tropical. Donc je sens que ça va être vraiment pas mal. D'ailleurs quand ça ouvrira on testera et on vous partagera directement les vidéos. On espère avant Wonderhook quand même, hein, on habite juste à côté. Pour une fois, si on pouvait être en avance. Non, on aime bien Wonderhook. Après, c'est vrai que nous, Paradisa, on connaît depuis des années. Et comme on vient seulement de se lancer dans la façon de présenter aussi nos sorties, on se dit que voilà, on a quand même plus de choses à vous expliquer sur Paradisa parce que faire une vidéo sur un jour sur le parc, c'est pas possible. Il y a tellement de choses à voir et nous, comme je vous disais, on a été plusieurs fois en logement, on connaît plein de choses que les gens ne connaissent pas spécialement et donc c'est dans cette vidéo qu'on va essayer de vous les faire partager. Alors dans celle-ci ou dans plusieurs parce que ce sera des vidéos assez longues sinon. Alors donc ici on a la bière de Cambron, c'est la bière brassée dans l'abbaye qui a anciennement été dans Paradisa. Donc la bière de Cambron. Voilà, donc c'est une super bière. Nous, quand on vient ici, on va toujours boire un verre et on prend toujours la bière de Cambron, hein, c'est quand même la bière du coin. Donc voilà, on fait le petit tour, on termine avec l'espace confiserie pour les enfants. Regardez comme c'est joli. Bon, c'est joli, mais moi je dis toujours à chaque fois, c'est pas pour rien. Donc 3,50€ les 100 grammes, c'est quand même pas donné. Ah, ici, ça fait penser au truc à bulles. Bah, c'est ça en fait. Bah oui, c'est ça. Regardez, faites des bulles et de la lumière. Sauf que ici, on a tous les animaux possibles, imaginables. Alors, on a les M&M's. Là, vous avez voilà, le coin pour aller régler. Et ouais, mais les boules à neige, j'en avais vu par là de l'autre côté, mais c'est vrai que celle-là, je les ai pas vues. Vraiment bien détaillé. Avec celle-là, elle est jolie. Ouais. Donc voilà ainsi que s'achève la petite visite dans le magasin. On va faire les autres. On va vous faire d'autres vues sur les autres boutiques. Et donc on se retrouve tout de suite. La suite de la visite dans la boutique juste à côté. Donc c'est la nouvelle boutique Qui vient d'ouvrir. de Paradisa. Donc on va voir ce que ça donne. Alors l'accueil. Vous avez le dinosaure. Bah ouais, on dirait que c'est un peu version. Ils ont voulu faire ouais, Jurassic Park. Vous voyez au-dessus, vous avez l'oiseau dans Jurassic Park. Alors vous avez les attrape-rêves ici. Alors toutes les bougies, les senteurs. Vous avez l'encens. Ici on va se préparer à rentrer dans la genre de mine. C'est vraiment sympathique. Donc vous avez un peu toutes sortes de pierres qui peuvent servir aussi d'éclairage. Voilà. Ouais, vous êtes dans la mine des 7 nains ici. Les 7 nains ils vont arriver et ils vont sortir les pierres ici, les améthystes. Oui, c'est rien.
Je vous en prie. Alors, voilà. Donc pour ceux qui adorent les pierres, c'est un magasin à venir faire. Regardez toutes ces couleurs avec les lampes et tout. Là on dirait comme des papillons. Vraiment j'étais pas encore venu dans ce magasin. Mais franchement, ça vaut le détour. En tout cas pour tous les amateurs de pierres, cristaux précieux, etc. Vous allez pouvoir retrouver pas mal de choses. Ah, les animaux totems. Quel est votre animal totem? Vous voyez, je vais vous faire un petit zoom pour vous montrer. Hop. Voilà. Et donc là, vous voyez un peu les explications pour voir un peu lequel vous ressemble le plus au niveau du caractère. C'est une nouvelle collection, ça. Ouais, donc voilà, vous avez un petit complément au niveau de la boutique, mais celle-ci, comme je disais, on l'a jamais faite, donc plutôt agréablement surpris. Ici, vous avez les petits dinosaures encore, et là, vous avez quelques jeux pour enfants. Et là, comme on arrive bientôt à Halloween, j'ai l'impression qu'ils ont sorti certaines choses aussi un peu type Halloween. Regardez ça, ça me fait penser à un truc Halloween quand même. Une belle petite robe avec, on dirait comme un chat noir. Donc là, vous avez les petits costumes, encore des petits jeux. Voilà, des jeux un peu éducatifs quand même. Ah, vous voyez, il y a quand même pas mal de références à Disney avec les pirates. Ouais, non. Donc là, on arrive du côté des plus jeunes enfants, les princesses. Voilà, quelques livres sur les dinosaures, les origines. Donc vous voyez ici, vous avez les petites pinces comme on peut retrouver au World of Disney. Donc il y en avait qui s'amusaient comme ça avec les pinces Buzz. Donc si vous avez vu ma précédente vidéo sur le magasin World of Disney, vous verrez au moins 2-3 fois le même gamin avec sa petite pince Buzz. Voilà, donc ces petits costumes qui étaient sympas aussi, je voulais vous montrer. Voilà, donc comme ça on aura fait le tour pour vous présenter un peu tout ce que vous aviez. La petite visite du magasin Trésor de la Terre, donc super expérience, les décors sont super, vous avez pas mal d'accessoires un peu, donc sur tout ce qui est dinosaures, tout ce qui est pierres précieuses. Non, franchement, pour ceux qui aiment bien ce monde là, c'est vraiment un magasin à aller voir et à aller tester. Donc on espère que cette vidéo vous a plu donc, sur le magasin, et on va continuer la visite ici donc, du parc Paradisa. Donc on vous souhaite une bonne visite avec nous. Les amis, donc ici on va pouvoir rentrer à l'intérieur du parc Paradisa. Donc on a sorti nos abonnements. Vous avez ici derrière nous juste l'entrée où vous devez scanner vos cartes pour pouvoir y rentrer. Donc vous avez les gens du parc qui sont là pour les scanner. Donc on espère que cette vidéo vous plaira. Et donc on se retrouve à l'intérieur. On se dirige ici vers l'entrée, on va pouvoir aller scanner nos badges. Voilà. Bonjour. Bonne journée. Merci également. Voilà, donc nous voilà à l'intérieur.
Donc ici quand vous arrivez, vous avez des petits guides, des petits plans, donc on va, enfin nous on connaît mais on va quand même en prendre un pour essayer de vous montrer. Tiens, c'était ici, comme ça après on pourra regarder. Alors ici vous avez normalement la nurserie, si je ne me trompe pas, voilà juste ici. Ah ouais, bah regardez. Bah, c'est pas vraiment, ici c'est pas vraiment, c'est la nurserie ici ou c'est la recovery room? C'est aussi où il y a des... Oui, ouais, il y a souvent ouais, voilà, des soins ou alors des très jeunes animaux qui sont là. Donc ici à l'intérieur là on voit un lémurien. Vous voyez, il fait dodo. Donc évidemment là c'est vraiment le début, donc là ça n'a rien à voir, mais on va continuer. Donc là vous pouvez voir ici à travers les vitres quand il y a des soins qui sont effectués ou certaines choses. Donc c'est quand même plutôt sympa pour qu'ils soient transparents comme ça. Vous savez voir vraiment qu'est-ce qu'on fait aux animaux, quoi. Il est là, regardez. Voilà. Donc, comme ça, vous voyez quand il y a des animaux qui sont soignés, après ils sont remis là et ça va un peu les voir comme ça. Là vous voyez, on voit les cigognes et les rapaces qui sont rappelés par les... Alors... Voilà, donc ça c'est l'entrée principale. Donc là ici, Stécie, montre-nous un peu sur le plan. Donc, sur la carte vous avez tous les mondes qui sont indiqués. Donc à savoir qu'à Paradisa vous avez 9 mondes. Donc aujourd'hui on va vous présenter donc ici l'entrée avec Cambron-sur-Mer, donc l'aquarium, les otaries. Voilà, on va essayer de rester dans le même secteur, en tout cas pour cette première vidéo, pour pas faire des vidéos trop longues. Donc on est parti. Vas-y, je te suis. Alors donc ici bah, vous avez juste en face donc le Nautilus. Donc c'est là où vous avez l'aquarium, donc le grand bâtiment où vous voyez, on verra mieux de plus près, mais en fait ils ont installé à travers toutes les vitres des écrans qui projettent comme si vous étiez dans la mer. Avant c'était pas comme ça, c'était vraiment voilà, un bâtiment, on voyait les fenêtres mais avec un peu de déco, mais il n'y avait pas d'écran interactif. On va montrer comment ils ont miniaturisé. Ouais, donc là en fait le jardin ici juste en face, donc vous avez ils ont miniaturisé chaque monde, si j'y arrive. Donc on va essayer de vous montrer ceci. Alors donc ici le sanctuaire. Voilà. Et sur un des décors, de toute façon vous allez voir, il y a même le petit train. Parce qu'en fait à Paradisa vous avez le train qui fait le tour du parc. Regardez, c'est vraiment... Donc là, on avait eu les 30 ans et donc là c'était le gâteau des 30 ans. Pour le 30e anniversaire, donc c'était ici cette année, on était donc venus pour les 30 ans. Alors tu crois que Stécie c'est mieux d'aller par où pour leur montrer? On va faire le tour. Hein. Ouais, on va faire tout le tour. Allez. C'est vrai que nous quand on vient on va au plus vite parce qu'on a l'habitude, mais donc là vous voyez, donc vous avez la fontaine qui passe, qui démarre donc d'ici de l'îlot central, et donc tout autour en fait vous êtes comme sur une île, donc vous avez l'eau qui passe tout autour, et donc en fait c'est l'œuf d'or qu'ils ont fait, donc ici ça s'appelle l'œuf d'or, donc ça représente un œuf, et donc vous verrez, vous voyez tout ça, tout ce qui est sur les extérieurs est en or, en type or, et donc vous avez l'eau qui se trouve tout autour. Voilà,
Donc je vous dis, Royaume du Milieu, donc ils ont vraiment miniaturisé chaque monde pour les mettre en avant, pour vous montrer, voilà, il y a autant de monde et vous savez avoir ainsi une vue de ce que le parc propose. Vous voyez ? Donc ici, ça c'est le côté africain. Ça c'est le land des origines. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais, le monde africain. Et alors, ça c'est... Ça j'ai déjà montré, mais vas-y, redis-moi. Là, le royaume du milieu. Donc voilà, Royaume du Milieu. Donc on va essayer d'aller de l'autre côté. Voilà. Ici c'est les îles du soleil levant. Ouais, vous voyez là, il y a le petit train qui passe là. Le train va passer. Ça c'est quel monde ceci? Ouais, la terre du froid. Voilà, donc là le l'Isbar en fait c'est le restaurant qu'on vous montrera où vous pouvez venir manger le soir. Donc quand vous êtes soit dans le parc, même la midi je pense, mais quand vous êtes au parc et que vous logez sur place, bien souvent les repas du soir sont donnés à l'Isbar. En fonction de l'endroit où vous logez. Parce que comme il y a plusieurs zones, vous n'allez pas spécialement manger dans ce restaurant-là. Vous voyez, donc on voit déjà un peu mieux. Je vais un peu vous zoomer d'ici pour vous donner vraiment une belle vue. Vous voyez ? Donc tous les écrans projettent les animaux comme si vous étiez dans un énorme aquarium. Donc c'est dans cet aquarium géant que nous allons aller après. Comme ça, on vous aura déjà bien présenté une bonne partie donc, de l'entrée principale. Donc là, vous voyez, il fait un peu gris, le soleil va seulement arriver vers 14h. Ici, il est aux alentours de 11h, donc on espère avoir un plus beau temps pour la suite de la vidéo. Mais voilà, donc là, on continue donc, notre visite à travers les mondes. Donc le royaume de Ganesha. Vous voyez, c'est joli, hein. Et vous voyez, donc ce qui est sympa, c'est que en fait, de l'îlot central, vous avez à chaque fois, c'est ce que j'ai dit, l'œuf du monde. Vous avez à chaque fois en fait des petits ruisseaux qui partent de cette zone-là et qui vont de chaque côté dans cet univers où on présente chaque monde. Donc vous avez la zone australe, donc le cap austral. Donc pour avoir des kangourous, hein, si vous voulez tout à l'heure. Voilà. Donc voilà. Ah, Stécie, c'est ton animal favori là? Mais non, c'est un phoque. Ah, c'est un phoque. Je confonds toujours les phoques et les otaries. Je sais pas pourquoi. Ouais, les morses et les otaries. Ouais, Cambron-sur-Mer. Voilà. Et ici, on a le petit coin des amoureux, je sais pas c'est quoi. C'est une zone en particulier, ça? En tout cas, les enfants qui aiment bien les petits trains, ils vont se faire plaisir ici. Hein, parce que dès que vous arrivez dans l'entrée, il y a au moins 5-6 trains par-ci par-là qui tournent. Et vraiment sympa. Vous avez l'oasis bleue. Les couleurs bleues, hein, évidemment. Et vous voyez derrière, c'est l'ancienne tour de l'abbaye qui auparavant était là, donc avant sa destruction. Et donc juste au niveau de cette tour en fait,
vous avez veillé avant les spectacles d'oiseaux qui se donnaient juste là. Alors dernièrement, ils ont fait beaucoup de spectacles d'animation à certaines occasions avec des cracheurs de feu, où vous aviez même aussi parfois des spectacles avec des chevaux. Donc quand il y a des moments bien spéciaux dans l'année, ils organisent souvent des belles petites soirées et c'est sympa de venir passer la soirée ici. De toute façon, quand il y aura des soirées prochainement, ici par exemple, je pense d'ailleurs à Halloween bientôt, ils font à chaque fois quelque chose. On viendra filmer tout ce qui est proposé sur le parc. Voilà. Alors on ne sait pas, qu'est-ce que vous pensez là actuellement de ce parc, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que ça vous donne envie de venir vous y plonger? Alors souvent on dit que c'est un zoo, mais c'est plutôt un parc zoologique où vraiment les animaux se sentent bien. Moi perso, quand je vais dans un zoo, j'ai été il y a longtemps, je voyais plutôt les animaux enfermés, serrés et tout, que ici vous plongez vraiment dans un endroit ouvert et où on sent que les animaux sont bien. Donc voilà, après... La dernière frontière, ouais. Mais donc voilà, on peut pas dire que ce soit un zoo comme un autre, entre guillemets. Faut savoir qu'en plus, ici, ils ont été encore élus meilleurs zoos d'Europe. Donc franchement, je pense que c'est vraiment, si vous ne l'avez pas encore visité, faut pas hésiter à venir, vous ne serez pas déçus. En plus, les enfants vont se régaler, il y a plein de belles choses à voir avec les animaux, vous avez aussi une plaine de jeux, et on vous partagera ça dans la suite de la vidéo. On se dirige maintenant vers le Nautilus. Il y a un nom comme ça à Disney, hein, le Nautilus. Ouais. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de comparaisons entre Paradisa et Disney. D'ailleurs, à certains moments, quand ils faisaient des spectacles ou des trucs du soir, parfois on avait l'impression qu'ils utilisaient les petites musiques du parc Disney. On va pas le dire hein, parce qu'on voudrait pas qu'ils aient des problèmes, mais il y a quand même pas mal de références. Vous voyez, on approche. Vous voyez, c'est vraiment immersif comme expérience. Et donc, je vous montre un peu l'écran. Vous voyez ça, la baleine, comment c'est vraiment bien fait. Et vous entendez vraiment même les sons comme si vous étiez vraiment dans la mer. Nous avons les amis les hippos. Paradisa Fondation, vous pouvez faire des dons pour l'association Paradisa. Vous avez d'ailleurs ici l'arbre à vœux, donc vous pouvez aller acheter un bracelet qui va soutenir les actions de Paradisa et l'accrocher sur cet arbre qui va vous permettre de faire un vœu. Donc voilà, donc ça c'est l'intérieur de la fondation. Voilà. On va pas rentrer, mais donc n'hésitez pas à passer ici si vous souhaitez faire un petit don. Et donc nous on se redirige vers la sortie. Après avoir passé une excellente journée. Vous avez vraiment une belle vision. Et donc comme maintenant il y a du soleil, tous les décors ressortent encore plus. Donc c'est vraiment super joli. Donc l'énorme serre intérieure où vous avez donc les magasins, la réception pour les hôtels, la réception pour tout ce qui est chaises roulantes et les chariots. Voilà. En plus ici, malgré tout, en plein été, il fait pas encore si chaud que ça. Regardez les décors sur les côtés, les fresques. C'est vraiment hyper détaillé. Avec les ours polaires, les pingouins, les orangs-outans, guépards.
hippopotame qui vient de chez nous, hein, Stécie? Oui, de Tournai. En fait, c'est un don que le musée des Beaux-Arts de Tournai a offert à Péri-d'Aisa, parce qu'en fait, cet hippopotame était placé dans le musée, donc qui se trouvait à Tournai, et donc Tournai en a fait don à Péri-d'Aisa. Donc je trouve qu'il a assez bien sa place ici dans Péri-d'Aisa. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas, petite info supplémentaire, vous savez maintenant que cet hippopotame vient de ma ville, donc de Tournai. Voilà, donc vous êtes accompagné à chaque fois, de toute façon dans chaque espace du parc de musique qui vous met directement, qui vous plonge dans une ambiance zen, comme j'aime bien ressortir assez souvent. Voilà, vous voyez vraiment un détail à chaque fois au niveau des fresques. C'est vraiment super joli, vraiment à voir. D'ailleurs, si vous avez l'occasion un jour de passer à côté de Hatt, ou même pour nos amis français qui sont pas loin, donc l'île est juste à côté. Vous avez aussi un peu plus proche du côté de Mons, je pense. Mais voilà, franchement, vous voyez, thank you, see you soon. Donc merci, à bientôt. Et une fois que vous avez déjà marché ce petit coin là, c'est déjà, si on regarde en arrière, c'est déjà assez long, hein. Bon, au moins vous savez venir faire vos achats dans les magasins, dans les boutiques du parc, c'est intelligent, sans rentrer spécialement à l'intérieur du parc. Donc, comme les boutiques elles se trouvent ici à l'entrée, et que l'entrée c'est accessible un peu si on compare ça à Disney, au Disney Village. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir une carte membre ou un ticket du parc pour pouvoir venir même vous balader dans le magasin, etc. Et donc ici vous avez le petit espace de restauration, donc il y en a certains qui sont fermés, mais je sais que par saison forte ils sont tous ouverts et vous savez même vous y acheter des frites, enfin, plein de snacks, etc. Donc là il y a les gaufres, les sandwichs, donc ça c'est bien, vous pouvez déjà acheter vos sandwichs là si vous le souhaitez. Et de l'autre côté, toujours des énormes fresques. Et vous avez les toilettes femmes ici et les toilettes hommes là-bas sur le coin. Et vous avez la super fontaine qui a été super bien réalisée. Et donc je vais essayer de vous mettre une meilleure vue, une meilleure vision de la fontaine. Donc ici au soleil, donc on y voit tous les animaux. C'est une superbe représentation des animaux du parc, super jolie. Et donc vous avez ici l'horloge du parc, Péri-d'Aisa. Donc désolé pour la luminosité, avec le soleil j'ai vraiment une mauvaise image. Je suis pas bien mis du bon côté, je pense. Mais là, par là, ce sera un peu mieux. Voilà. Et ben voilà les amis, comme ça clôt notre petite visite au parc Péri-d'Aisa pour ce premier vlog. Vous retrouverez d'autres vlogs sur le parc Péri-d'Aisa qui clôture cette journée à Péri-d'Aisa. On espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour un nouveau vlog. Allez, à bientôt les amis. N'oubliez pas de liker. Et on partage hein, surtout. Et on s'abonne. Allez, à bientôt.